Bien-aimés frères et sœurs, shalom chez vous. C'est encore ici et pour vous le couple Belvi Makanga. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un message en ce qui concerne les couples mariés. Ainsi, la vidéo, si je dois donner un titre, je dirais les relations sexuelles dans le mariage. Donc, c'est pour les couples, disais-je. Et sans plus tarder, on va prendre nos Bibles et on va naviguer dans la parole. On va aller dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 2, le verset 21. Voyez ici, c'est le commencement même de la loi selon le mariage. Il est écrit, Genèse chapitre 2, verset 21, que le Seigneur bénisse sa parole. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Voici, mes chers amis, l'institution même du mariage. Le Seigneur Dieu a instauré lui-même le mariage, comme vous le savez. Il a pris l'homme, il a pris la femme, il les a mis ensemble pour former donc un couple, un foyer. Et plus tard, vous allez voir qu'il va dire remplissez la terre et multipliez-vous. Voyez-vous. Et on va prendre un autre verset où il est dit dans le livre de Hébreux au chapitre 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ma chère famille, mes frères et sœurs, Dieu prend une femme, Dieu prend un homme, il les met ensemble et il les dit allez-y, vivez ensemble. Voyez-vous, c'est Dieu qui institue donc cela. Mais il y a une chose importante. Il dit, sa parole dit, que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Dieu ne nous met pas ensemble pour que nous puissions continuer la vie de débauche, d'impudicité, d'impureté ensemble. Non, monsieur, non, madame. Votre femme, votre mari n'a pas été... Dieu ne l'a pas placé à vos côtés pour que vous agissez n'importe comment. Non. En tant que chrétien, en tant que fils et filles de Dieu, nous avons une conduite à tenir. Nous avons une façon de procéder même dans le lit conjugal. Les hommes de ce monde, les gens disent, le mariage est charnel à un certain point de vue. Mais le problème, c'est que beaucoup, à cause de ce terme, se laissent aller, se laissent s'y prendre dans des gymnastiques qu'on ne saurait prononcer ici. C'est vil, c'est sale, c'est mal. Dieu veut que le couple vive une sexualité sainte dans laquelle le frère respecte son épouse, l'épouse respecte son mari. Vous avez entendu beaucoup de grands hommes de Dieu, comme aujourd'hui ça devient l'apanage. Tel grand homme de Dieu a dit, oh allez-y faites, oh allez-y faites. Mais écoutez, on va y réfléchir, descendre un peu. Quel est ce Dieu-là qui va vous permettre de faire tout, n'importe quoi, simplement parce que vous vous retrouvez dans votre lit conjugal? Pouvez-vous imaginer? Quel est ce Dieu qui vous permettra de vous comporter n'importe comment, simplement parce que vous êtes dans un lit? Non, mes frères, non, mes sœurs. Notre vie chrétienne est une identification à la personne de Jésus-Christ.
Notre vie chrétienne est une identification pour nous croyons le message au message, la parole de l'heure. La Bible dit, écoutez, Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les infimités, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la douceur, la tempérance. Si tu es né de nouveau, si tu es baptisé du Saint-Esprit, voilà les œuvres que tu vas manifester, même en secret, monsieur et madame, dans le lieu secret. Mes chers amis, je vais aller plus clair, mais en gardant, on va dire, de la décence, voyez-vous, de la pudeur, la fellation, le cunnilingus, la sodomie. Ce sont des œuvres contre nature. Et ce n'est pas pour nous chrétiens. Quelle science a dit que pour mieux satisfaire son épouse, pour mieux satisfaire son époux, il faudrait en arriver là? Non, monsieur, non, madame, pas pour toi le chrétien, pas pour moi le chrétien. Si nous nous identifions à la vérité Christ, nous avons une tenue, nous avons une façon de faire. Et nous ne pouvons pas, voyez-vous, briser les barrières pour aller et se comporter n'importe comment sous prétexte que nous sommes dans notre chambre à coucher. Non, monsieur. La vie chrétienne, c'est encore plus lorsque vous êtes dans le lieu secret où personne ne vous voit. Voyez-vous, la vie chrétienne, ce n'est pas quand vous tenez du haut de la chair prêcher devant des millions de gens, où vous faites des bonnes choses et ainsi de suite. Ce n'est pas quand vous êtes là dehors, mais lorsque vous vous retrouvez seul, à l'école, où personne ne te connaît, où il n'y a pas de diacre, où il n'y a pas de pasteur, où il n'y a pas de frères et sœurs dans un pays étranger, où personne ne te connaît. C'est là qu'on va voir ta véritable vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est lorsque toi, femme, aux côtés de ton mari, tu vas démontrer que tu es réellement né de nouveau. C'est lorsque toi, mari, aux côtés de ta femme, tu démontres que réellement quelque chose s'est passé à l'intérieur de ton âme. Voyez-vous, le plus grand secret de l'homme est connu de sa femme. Le plus grand secret de la femme est connu de l'homme. Si une femme n'est pas chrétienne, réellement née de nouveau, son mari le sait. Si le mari n'est pas véritablement fils de Dieu, sa femme le sait. Il peut prêcher, les âmes, les enfants de Dieu tombent, roulent et ainsi de suite. La femme qui est assise dans le banc, elle connaît les secrets. Elle sait si toi, mon frère, tu es un chrétien. Si toi, mon frère, tu es réellement né de nouveau. Ou bien tu prêches juste par beaucoup de connaissances. Mais la vie, il n'y en a pas. Écoutez ce que nous dit la révélation ce temps de la fin. Le prophète de Dieu, William Branham, nous dit quelque chose que je voudrais que nous puissions tous retenir. Il dit ceci. Question et réponse du 64 08 30. La question 301. Il dit, 308, pardon. Il dit, et vous, femmes, vivez d'une manière correcte vis-à-vis de vos maris. Et vous, maris, menez une vie correcte vis-à-vis de vos femmes. Soyez très gentils et respectez-vous l'un l'autre simplement. Ça, c'est le prophète. Et dans vos rapports conjugaux et les choses de ce genre, que ce soit empreint de tout le respect et de toute la sainteté possible, et que ce soit convenu entre vous. Ne forcez jamais et ne bousculez pas. Ne soyez pas grossiers et vulgaires. Amen, femme. Amen, ma soeur là-bas. Femme mariée. Amen. Et toi, fiancée, futur marié.
toi, mon frère fiancé, futur marié, vous devez dire Amen. Et vous qui êtes déjà marié. Le prophète de Dieu continue. Il dit, dans les questions-réponses, là, je vais prendre le paragraphe 306. Il dit, je vais répondre à ceci tout de suite. L'immoralité qu'on retrouve chez les pentecôtistes, chez les gens de la sainteté, je ne suis pas pour ça. Même s'ils sont mariés, l'immoralité qu'on retrouve chez certains chrétiens là, je ne suis pas pour ça. Même s'ils sont mariés, nous dit le prophète. Amen. Je ne suis pas pour ça. Non, monsieur. De ces saletés. Des choses qui sont vraiment horribles. Qui se retrouvent devant moi parfois. Dans ces... Donc, quand les gens viennent, quand ils discernent, quand ils font le discernement, ils voient. Vous savez qu'on a reçu un prophète. Ils voient les choses. Ce que des prédicateurs font. Ce que des hommes mariés font. Ce que des femmes mariées font. Pas ce matin-là. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je veux dire, à certaines occasions, quand je vais en Californie et dans d'autres endroits comme ça, je rencontre des ministres là-bas. Et là, sous le discernement, j'aurais envie de les coucher sur mes genoux. Donc, il les met sur les genoux. Et de les administrer une petite stimulation du protoplasme par l'évangile. Donc, le prophète a envie de les faire coucher et les chicoter, les fouetter. Oui, monsieur. Oh, de voir un homme qui chercherait à prendre sa petite femme et l'impureté, la souillure. Ça, c'est 3 points de suspension. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu veux prendre ta femme d'une certaine manière, impudique, impure. Tu veux prendre ton mari d'une manière impudique, impure. Le prophète dit, vous comprenez. Ça veut dire que si tu as le Saint-Esprit en toi, tu comprends, tu saisis la pensée de ton prophète. Vous comprenez ce que je veux dire? Je pense que vous devriez avoir honte. Vous qui êtes homme de Dieu. Soyez donc un mari. Soyez un chéri. Respectez-la comme vous la respectez toujours. Ne prêtez pas attention à ces choses, à ces espèces d'absurdités, de livres de sexe. Les gens qui ramènent dans leur vie sexuelle la pornographie. C'est vil, c'est impudique, c'est sale, c'est démoniaque. Ce genre de livres de sexe ou ces absurdités qu'on trouve dans ces livres de sexe et ces choses que vous lisez et tout ce genre de choses, tout ça, faites sortir ces saletés-là de votre esprit. Amen. La Bible dit qu'il ne doit y avoir aucun propos impur parmi vous qui professez la sainteté. Même dans nos rapports conjugaux, dans notre lit, où on dit que le mariage est charnel, vous pouvez... Non, 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 non. Même pas un propos impur envers ton épouse. Une manière vulgaire de l'appeler ou de t'appeler. Non. On doit être saint. La Bible dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Voilà vers quoi nous sommes censés nous identifier. Pas au monde, pas à la mondanité, à la souillure. Non, monsieur. La Bible dit qu'il ne doit y avoir aucun propos impur parmi vous qui professez la sainteté. Traitez cette petite dame comme votre petite chérie. Même si elle a 60 ans, soyez toujours pareil. Soyez ce galant compagnon. Souvenez-vous, c'est ce que vous êtes. N'essayez aucune de ces nouveautés. Et je sais de quoi je parle. C'est le prophète. Je sais de quoi je... N'essayez aucune de ces nouveautés. Ces nouvelles choses. Tel sexologue a dit qu'il faut faire ceci pour. Tel pasteur a dit que tu dois prendre ta femme comme je ne sais quoi. Non, ça, ce n'est pas notre message. Notre message est un message de séparatiste, de séparateur. Un message des hommes et des femmes qui se dépouillent pour se préparer pour l'enlèvement. Voyez-vous, la valise, on enlève, on enlève, on enlève.
C'est ça le voyage pour le ciel. On se purifie chaque jour. Même et surtout dans notre chambre à coucher. On ne rentre pas dans les saletés du monde. Dans ces nouvelles choses. Dans les choses qu'on veut faire. Ça a porté la malédiction dans vos foyers. Et nous devons brouter cela dehors. On a suivi, on a laissé trop de choses pentecôtistes. Trop de choses du monde entrer. Et voyez-vous, les barrières. On a laissé tomber les barrières. Voyez-vous, les loups sont entrés. Et voilà ce qui se passe. Et on perd de la force. On doit revenir à la sainteté de Dieu. J'écoute souvent les gens dire les 3 fois saints. Vaut mieux être 3 fois saint que de brûler un jour en enfer. Vaut mieux s'identifier. Parce que nous vivons l'identification. Vous vous identifiez à quoi? Christ est la parole. Et chaque jour, tu vois un défaut, tu vois une chose, tu pries Dieu, tu pleures, que cette chose-là te soit ôtée. Voyez-vous, on doit s'identifier à toute la parole pour manifester, refléter Jésus-Christ. La parole, le message de l'heure. Donc, pas de saleté, pas d'impureté. Les couples mariés. Amen. Ici, ce n'est pas question d'années de mariage. Oh, ils ont fait... Non, 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 monsieur. Ici, ce n'est pas question, ils ont fait 5 ans de mariage, 10 ans de mariage, 20 ans de mariage. Non. Ici, il est question de s'identifier à la parole. Et le péché du sexe est comme tous les autres péchés que nous fouillons tous les jours. Et c'est la même chose pour les couples. Le fait d'avoir mis la bague au doigt à votre femme ne vous donne pas le droit de la traiter n'importe comment. Le fait d'avoir mis la bague au doigt à votre mari ne vous donne pas le droit de vous comporter n'importe comment. C'est attirer la malédiction, mes frères, mes sœurs. Nous devons revenir à la parole, au message de l'heure, la vie pure, nettoyée, sanctifiée. C'est ça que nous voulons appeler cette colonne de feu habitée en nous. Pas seulement prêcher des grands mystères. Voilà un mystère. Notre vie personnelle, dans le secret, dans notre chambre. Voyez-vous? N'essayez aucune de ces nouveautés et je sais de quoi je parle. Soyez donc un mari, un véritable frère, un véritable chrétien. Amen. Mes frères, voilà l'évangile. Voilà ce que Dieu attend de nous. Ce que Dieu veut que nous soyons dans nos foyers, dans nos couples. Dieu ne veut pas de ces nouvelles choses qui sont populaires. Vous voulez gagner en popularité, vous allez faire toutes ces autres choses, mais au final, il y a un Dieu qui nous voit. Voyez-vous, si c'est la femme qui incite, toi frère, tu dois dire à ta femme, ça c'est pas correct selon la parole, arrête ça. Si c'est le mari qui incite, toi mari, tu dois dire, amen, vice versa. Non, ma soeur, c'est pas ça. Non, mon mari, Dieu n'aime pas ça. Voyez-vous? Et de toute façon, Dieu nous met ensemble pour nous soutenir l'un l'autre. Voyez-vous? Pour vivre cette vie chrétienne. Voilà pourquoi Dieu nous met ensemble, parce que 2 valent mieux qu'un. Amen. Ainsi, mes frères, c'est ce petit message que je tenais à partager avec vous. Revenons sur la ligne de la parole. Même dans notre lit conjugal, il y a certaines choses que nous ne faisons pas. Il y a certaines positions que nous ne prenons pas. Il y a certaines pratiques que nous ne faisons pas. Et nous ne devons pas les faire. Pourquoi? Parce que nous sommes identifiés à sa mort, à son ensevelissement, à sa résurrection. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Les autres peut-être ne comprendront pas, mais nous croyons du message. Nous avons reçu la vérité en ce temps de la fin. Et nous allons comprendre parce que nous avons un prophète. Et le prophète a dit, vous me comprenez, je sais de quoi je parle. Puisse le Saint-Esprit interpeller chacun de nous et nous emmener à nous identifier à la parole et à laisser ce qui est vil, impur. J'ai lu là les œuvres de la chair. On ne se marie pas pour continuer à vivre dans les œuvres de la chair. Non, monsieur. On se marie pour entretenir une flamme, laquelle le Saint-Esprit en nous. Elle en a, moi j'en ai, et ensemble. Et on vit une vie. Enoch marchait avec Dieu. Nous aussi, nous marchons avec Dieu. Nous purifions, nous sanctifions jour après jour. Jusqu'à ce jour soudain où le départ
pour nous qui attendons l'enlèvement. Pour nous, dont la promesse dit, nous les vivants qui serons restés. Mon épouse et moi, on parle souvent de ça chaque fois. Elle dit que non, on doit tous par la mort. Moi, je dis non. Thessaloniciens, elle dit, nous les vivants qui serons restés. Donc moi, je m'identifie à nous les vivants. Et j'irai à l'enlèvement vivant. Amen. 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 Mais c'est quoi? Oh, vous voyez, elle ne veut pas dire Amen. Amen. Ainsi, mes frères et sœurs, vivants, soyons salés. Si votre sel venait à perdre de sa saveur, nous dit la Bible, avec quoi la lui rendra-t-on? Vous voyez, et nous sommes des épîtres vivantes, lues de tous les hommes. Et surtout, n'oubliez pas, c'est encore plus dans le secret que nous sommes censés manifester la bonne vie. Ramenons le feu du réveil dans nos maisons. Ramenons la vie de prière, la vie de consécration, la pureté, la sainteté. Que Jésus-Christ nous visite, qu'on voit des anges, qu'on voit la colonne de feu, qu'on vive ces choses-là, le surnaturel. Mais cela passe par quoi? Par une vie pure, une vie sanctifiée, une vie nettoyée, une vie digne de l'évangile, une vie dans laquelle nous reflétons Jésus-Christ. Ainsi que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.